Wouh, ça fait une eternity que j'ai pas pris de caméra. Bon, attendez, je vais ranger ça parce qu'en fait, je suis en train de déjeuner. Faut sachez que moi je tourne mes vidéos YouTube en avance, sauf que là, après la vidéo de cette semaine, là, ma petite vidéo, je réponds à vos questions. J'ai plus de vidéos, sauf qu'en fait, j'ai tellement été en avance de 3 semaines, un mois, que ça fait genre 3 semaines que j'ai pas touché à ma caméra et que j'ai pas fait un seul montage pour YouTube. Je peux vous dire que j'ai perdu la main, carrément, j'avais perdu mon trépied, donc je l'ai retrouvé, alléluia. Mais sinon, il y aurait pas eu de vidéo parce que pas de trépied, je vais vous poser où? Sur la litière du chat? Bah non, faut pas déconner. Coucou tout le monde, j'ai l'impression que ça fait 6 siècles qu'on s'est pas vu. Mais en fait, vous me voyez toutes les semaines, mais juste moi j'ai trop d'avance parce que je suis trop un influenceur responsable. On se fait la bise. Strike a pose. Et aujourd'hui, ça va vous juger parce que j'allais revenir avec un concept, mais j'avais plus de concept. Du coup, je vous ai demandé sur Insta et apparemment, vous adorez quand je vous juge. C'est excellent parce que c'est exactement le domaine que je préfère. Du coup, je vais réagir à vos pires hontes. Ah, mais grave. Ah, mais grave. Genre, moi, vous tendez le bâton pour vous faire battre. Chacun ses soucis. Moi, j'adore réagir à vos problèmes. On va réagir à vos problèmes. Par contre, je vais me mettre sur la table parce que je décide de prendre un peu un rôle extrêmement important de juge, en fait, pour vous juger. Je regarde ma logo dans le miroir. Ça va 5 secondes. Au niveau du outfit, on est sur outfit pyjama. Hein. J'ai le haut de mon mec. J'ai un jogging à trous. Il est troué au cul. On dirait que jogging maison close. Ouais. Bon, bref, je vous pose Al. Ah, mais vous allez voir le reflet. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes là pour la quantité, pas pour la qualité. Au bout d'un moment, je vous pose entre mes papiers de l'URSSAF. Excellent. Auquel je répondrai plus tard. Hein. URSSAF. Objet de notification d'affiliation à la sécurité. Oh là là. Être auto-entrepreneur, je vous le dis, c'est good, mais au bout d'un moment, moi, ça me brise les couilles. Hein. Katy Perry, ça c'est excellent. Katy Perry, je suis allé voir Katy Perry. D'ailleurs, on sait pas déjà du sujet, mais j'ai besoin de vous parler un peu. Je suis allé voir Katy Perry, c'était excellent. I need you to make some noise if you're a human! And all those Parisian girls! Just one touch. Now baby, I believe I'm used to just one train on. Dancing in the party. That's how it should be. J'ai kiffé. Le concert, tout le monde l'a critique. C'était incroyable, j'étais en catégorie 1. Ça givait. Hein. Oh, la scène était gigantesque. En plus, là, je vais voir les Gaga lundi, mais alors. Oh là là, ça va abracadabré, bad romance à don, j'ai trop hâte. Bon, bref, on n'est pas là pour trier les lentilles, on est là pour vous juger vos pires hontes. Je vais extrêmement vous juger. Vous savez que si vous m'envoyez vos trucs, vous allez passer à la casserolette et que je vais directement vous défoncer, en fait. Simplement. Faut pas tortiller du cul pour chier droit comme dirait mon grandfather. Du coup c'est parti. Alors on va juger vos pires hontes et je trouve ça excellent. Écoute Thiago, j'espère que tu vas bien. Excellent, ça va super bien. Une fois ma mère me tenait la main et j'ai accéléré sans le remarquer. J'ai pris la main d'un type que je ne connaissais pas. Je l'ai fait une fois en course, plus jamais de ma vie. Je pense que j'avais 3 ans. C'est le seul souvenir que j'ai avant mes 5 ans. Je pense que ça m'a traumatisé à vie, j'en parlerai dans mon livre. Et alors il y aura un chapitre entier sur ce délire. Ma phobie, oh là là, excellent. Une autre fois, je suis tombé des escaliers et atterri en plein dans le puzzle 3D de 250 pièces de mon père. Putain, t'enchaînes meuf. Hein. Putain, j'aimerais pas avoir ta life. Hein. Désolé, mais chacun sa merde. Une autre fois, je suis tombé dans un étang en plein hiver, le jour du nouvel an. Une autre fois, oh la vache. Une autre fois, j'ai été à l'aire de jeu, je suis tombé, je me suis détruit l'épaule. J'en garde une cicatrice. J'en ai dû me balader sur 1 kilomètre en montrant ma blessure à tout le monde. Meuf, t'as pas une vie facile. Si je peux me permettre, t'as une vie de merde. Parce que j'ai froid, donc je rentre mon t-shirt dans mon pantalon. C'est une technique pour pas attraper froid, parce qu'on attrape froid par les pieds, par le cou, la nuque et par le bas du dos, je crois. Après, j'ai pas fait d'études grâce anatomie. J'étais encore pitchoun. Pitchoun, oh my god, c'est tout. Vous avez 56 ans pour m'écrire ou quoi? À l'époque, je ne connaissais pas le langage SMS. Je parlais avec un pote sur mon téléphone quand il m'envoyait JTM. Alors moi, comme une crotte, j'ai répondu ça veut dire quoi? Bon bref, quand j'ai compris 3 ans plus tard, ce fut la tomate incarnée. Vous avez des expressions, je rote carrément. Sinon, j'ai des trucs qui m'arrivent souvent. Rater une marche, me prendre le poteau, tourner la tête quand j'entends mon prénom alors que c'est pas moi qu'on appelle, dire salut à quelqu'un qui me dit salut mais qui s'adresse à la personne derrière moi. Très loin la matière. Bah je vois ça ma belle. Bon quand j'y repense c'est drôle mais bon, sur le coup. Un jour j'étais en classe et je demande à la prof d'aller remplir ma gourde. Il faisait trop chaud car l'eau était chaude. Je me dirige vers la sortie et là je trébuche sur le sac d'un copain et plouf, toute l'eau atterrit sur la maîtresse. Le pire c'est qu'elle avait une robe blanche, du coup on voyait un peu à travers, j'étais rouge et je sais pas parler. Oh name ça c'est drôle, enfin c'est pas de ta faute, t'es tombé au bout d'un moment, t'as pas non plus la science infuse dans les guêpes. Moi je trouve ça hyper gueulerie. Quand j'étais en CE2 j'aimais un garçon et en classe
on se faisait passer des mots jusqu'à ce que le mot que j'allais lui passer tomba de mon casier. À côté de moi était assise ma pire ennemie. Elle va lire, elle va lire. Elle le ramassa, monta sur sa chaise et lit à voix haute devant toute la classe. Elle lut à voix haute le mot que j'avais envoyé à mon amoureux. Le maître s'approcha de moi et de ma pire ennemie. Il la fit descendre du bureau et prit le papier de ses mains pour le lire à son tour. Bah, c'est tous des putes. J'étais mort de honte. Heureusement que mon maître et ma mère sont amis. Il ne m'a pas beaucoup grondé, mais voilà, je voulais absolument disparaître. Mêle-toi de ton huc, l'autre, juste parce que quoi? Parce qu'elle a pas de mec et parce que personne veut d'elle et parce que c'est une grosse clocharde à jalousa. Ça va pas ou quoi lire les mots des autres et puis quoi encore? Ça va pas ou quoi? Moi, c'était un jour, j'étais allé en vacances avec ma meilleure amie. C'était trop bien. Il y avait aussi sa sœur et deux fils. Et les deux fils de l'amoureux de la mère de ma meilleure amie. Wow. C'est compliqué, je sais pas, grave. Et donc, à un moment, je prenais ma douche et il y a le plus grand des deux fils qui arrive dans la salle de bain. Il devait avoir 17 ans. Mais la paroi de douche était transparente et j'étais morte de honte. Après, il est vite reparti. Il devait être ultra gêné lui aussi. Je me serais décomposé si je pouvais. T'as vu son paf? Non, je pense pas. Un jour, j'allais à la nuit d'une pote et pour une fois, j'ai mis une jupe. C'était l'été. Donc, je m'amusais et tout, c'était super, sauf que, à un moment, je me dis, j'ai froid au derrière. J'ai pas utilisé ce mot, hein, mais vous avez compris. Je vais aux toilettes et en essayant de paraître normal, et là, c'est le drame. J'avais un trou énorme dans ma jupe à un endroit pas super pratique. En plus, il y avait mon ancien crush à la nuit de ma pote, je voulais décéder. Finalement, je me souviens même plus comment je suis sorti et ça m'est arrivé plusieurs fois ce genre de truc. T'avais un trou huc, genre. My god, meuf, tu vois, faut pas mettre de jupe. Restez sur les jeans, restez sur les pantalons, je l'arre. Hein. Vous prenez trop de risques, les gars. C'était en CE2. Enfin, je crois que je suis pas sûr du tout. Tous vos anecdotes sont passées en CE2, c'est dingue. Moi, à chaque fois que je parle de mes pires hontes, je dis que j'avais 8 ans. Genre, toutes mes pires hontes, je sors que j'avais 8 ans, ça passe crème. J'étais dans une classe avec des CE1 et des CE2. Et on était que 9 CE2 ou un truc dans le genre. On rentrait en classe le matin et avec ma pote, on va s'asseoir à notre table. Et là, je vois un asticot sur la table. Je me mets à hurler et à courir dans tous les sens parce que j'avais trop peur. J'ai peur des insectes, c'est presque une phobie. Et la maîtresse vient me voir en me demandant ce qu'il y a. Je lui dis qu'il y a un asticot sur ma table. Dans le coup, elle le jette par la fenêtre. J'étais traumatisé. Du coup, je vais faire un tour dehors avec ma pote qui avait elle aussi flippé comme une malade. Ça va, c'est pas une honte. En même temps, je comprends, moi, il y a un asticot sur ma table. Je me pose des questions. Déjà, pourquoi il y a un asticot sur ta table? Est-ce qu'il faut revoir, hein? Faut revoir un peu toute l'école parce que ça se trouve, c'est délabré ce qui se passe. Pourquoi il y a un asticot qui pond? Moi, les seuls asticots que je connais, c'est quand je les achetais avec mon mec pour ses lézards à gamme verte. C'est mon seul rapport avec les asticots. Alors, j'étais allé dormir chez une copine. Le lendemain après-midi, avant de rentrer chez nous, les parents de mon ami et moi sommes allés au Marie Coffee. C'est un café, non? J'avais mal au ventre à cause de tous les virages qu'on avait pris dans la voiture. Quand j'ai voulu m'asseoir, je me suis assise à côté de la chaise, donc je suis tombé par terre et tout le monde me regardait. Ça, c'est là. Coucou. Moi, quand j'avais 7 ans, mon père m'a amené en Argentine. Faire de la randonnée et de l'escalade en montagne pendant une semaine. Bon, déjà, moi, je vais en Argentine, tu à l'escalade, je préfère rester dans mon village paumé. Ce qui était épuisant, surtout pour une enfant de 7 ans. On est arrivé au chalet et j'ai commandé une tisane pour le goûter. Sauf que vu que je marchais et je n'avais rien mangé depuis le matin, mon ventre n'était pas habitué, donc j'ai tout vomi sur la table et par terre. Excellent. J'avais un pied cassé et des béquilles. Soudain, un moment, je me suis senti mal en classe et j'ai demandé à aller aux toilettes et j'ai mis du vomi. J'ai pas compris. Ah, et j'ai mis du vomi partout parce qu'en fait, il y a plein de P, plein de A et tout. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? J'ai mis du vomi partout, donc je suis allé à une autre cabine en faisant semblant de sortir et de crier ah dégueu. Vous savez, je fais la même chose, genre en mode imaginons, je suis dans des toilettes publiques et genre je m'apprête à lâcher la bebon mon huc du siècle. Genre, je suis prêt à lâcher un pudding de cul. Hilarant cette expression, je peux mourir. Je l'ai vu sur TikTok, c'est une meuf, elle a sorti pour dire qu'on a la chiasse, on dit un pudding de cul. Je m'en mettrai jamais cette expression, c'est excellent. Et bah, genre en mode, avant dans les toilettes, je dis ah ça pue la mort. Ouais, j'ai quelqu'un, il a détruit les chiottes. Alors que ça sent rien, mais c'est moi, je sais que je vais lâcher une bebon de mon huc. Ça, c'est excellent. Reprenez ça, c'est excellent. Alors, je devais avoir 6-7 ans et j'étais dans une file d'attente à Disneyland Paris. Des personnages sont passés à côté de nous, ce qui m'a distrait. À un moment, quand ils étaient hors de ma vue, je me suis retourné vers mes parents et j'ai pris la main de mon beau-père. Sauf que quand je relève la tête, c'était un inconnu qui me regardait extrêmement bizarre. J'ai direct enlevé ma main et j'ai couru devant pour rejoindre mes vrais parents pour faire comme si de rien n'était. Je ressens encore la gêne et l'angoisse en ce moment. Quand on confond ses parents, genre en mode que tu regardes pas que t'es petit, c'est trop gênant. Genre vraiment, je pourrais m'enterrer vivant, genre. C'est horrible. En français, le prof nous a mis à côté, même émotion. Bref, flemme de les réécrire. Hein. Il y a des trucs que vous dites, je comprends pas. Genre, je pense, faut que j'arrête de faire des anecdotes comme ça parce qu'à chaque fois, je comprends pas. Je pense que j'ai un peu de dyslexie dans l'air. Une fois, toute la classe devait dire chacun son tour un verbe accompagné du S. Lors de son tour, il allait s'endormir. Moi, j'étais juste à côté de lui, donc c'était mon tour. J'ai râlé. Ma prof m'a demandé pourquoi. J'ai répondu qu'il avait dit le même verbe que moi. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle m'a répondu qu'elle le savait, que j'allais me marier avec. Je sais, prof très bizarre. Oh oui, on était en classe et en classe, il y a des élèves. Tous s'étaient retournés vers nous la honte. Elle est gênante. En fait, il y a des profs, vous êtes trop gênants. Il y a des profs, vous méritez grave pas d'être prof. Genre, je sais pas où vous avez eu votre diplôme hein, pour être poli et courtois. En cours de français, chacun devait faire une prise de parole devant la classe en parlant de son plus grand rêve. Moi, mon plus grand rêve était de devenir actrice. Je l'ai donc fait part devant la classe et à la fin de ma prise de parole, la classe a éclaté de rire, y compris le prof. Il y a des profs qui méritent pas d'être profs, c'est bien ce que je viens de dire. J'avais trop honte et ensuite ça a empiré et il m'a dit que c'était strictement impossible, que j'étais bien trop timide. Je ne parlais presque jamais et encore moins en cours. Je suis rentré chez moi en pleurant, mais maintenant tout ce que je retiens c'est que plus tard je serai ce que j'ai toujours voulu être et que je me laisserai plus jamais abattre par des personnes comme lui. En fait, vous voyez
c'est ça le problème, parce que t'as un rêve et les gens, ils te démotivent. Genre, si t'as un rêve que tu veux faire actrice, que tu veux faire chanteur, que tu veux faire danseur, tu crois en toi et tu t'en bats les coups des autres. C'est toi qui vas vivre ta vie, hein. C'est pas les autres qui vont vivre ta vie à ta place. Ça sert à quoi d'être prof si tu démotives les élèves? Je comprends pas. C'est inutile, mais alors inutile à se faire. Problème de voiture, qu'est-ce qui se passe? Ça m'est arrivé hier. Wesh. Bon, je suis chiante à parler H24 de lui. Ah, ça va parler d'un mec. Alors tout commence quand je mets l'anniversaire de Joyka dans le calendrier. Oh là. Tu mets le calendrier d'un youtubeur dans ton calendrier. Tu mets l'anniversaire d'un youtubeur dans ton calendrier. Il y a personne qui met mon anniversaire dans le calendrier. C'est le 25 septembre. Ah, oui. Tout commence quand je mets l'anniversaire de Joyka dans mon calendrier. Ok, ça commence mal. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une affection, disons, particulière pour lui. Et donc je mets anniversaire de Jordan mon cœur. Ou un truc dans le genre, dans le nom de l'événement, et là je vois la partie invité. Donc pour me marrer, je mets son nom et le mien, mais il faut mettre un email. Donc je mets un truc au pif. Que je ne dirai pas, vous verrez la suite. Envoyez le mail à quelqu'un. Le mail existe, c'est sûr. Je pense plus à cet événement et à cette histoire quand hier après-midi je reçois un mail, c'était dit en anglais jordan.rondelli@trucmuche.fr. C'est pas la vraie adresse, on avait compris. À décliner votre invitation à l'événement anniversaire de Jordan mon cœur bidule. Quoi? Il vient de se passer quoi? J'avais sur un coup de chance chopé son email perso sans le vouloir. Et je savais pas qu'il recevrait une invitation par email avec le nom de l'événement et mon email dessus. J'ai envie de crever à cause de ça, je sais pas quoi faire. Jordan, si jamais tu vois ça, je suis désolé. Je voulais pas faire ça, je savais pas que ça ferait ça. Et promis, je ne ferai pas fuiter ton adresse mail perso. Bisous, désolé que ça t'ait dérangé. Continue d'être aussi génial, je t'aime beaucoup. Prends ça pour moi, merci, ça me fait plaisir. Mais peut-être que c'est juste pas lui, c'est juste quelqu'un qui a le même nom que lui. Genre, c'est peut-être pas lui, tu vois. Donc, avec un peu de chance, c'est peut-être jamais tombé sur lui. Ah, elle est longue, celle-là, elle est trop longue, ça me saoule. Donc, on va dire celle-là. Désolé, vous m'envoyez des anecdotes, vous m'envoyez des romans. Moi, je suis pas Baudelaire. Alors, moi, on était au restaurant avec mes parents, je racontais des petites histoires dans mon collège. Et là, sans faire exprès, je dis ami 1. Oula, il y a des 1, des 2, ça commence mal. Je dis ami 1, il a défendu ami 2. Et vu qu'ils sont ensemble, alors là, mes parents, ils commencent à me dire des trucs genre machin, il est mignon, non? Et plein de trucs comme ça. Sauf que mon père, il a employé un mot un peu gênant. Comme il voyait que ma soeur et moi, on était trop gênés. Il a rigolé, il s'est tourné vers la table de derrière. Comme il y avait le Covid, elle était assez éloignée. Et il a dit hyper fort le mot, sauf que bien sûr, les gens n'ont pas entendu, mais on était morts de honte. J'ai rien compris. Mais alors, j'ai rien compris à ton histoire. J'ai décompris, genre. Je comprends pas. Alors, c'était en CM2. J'avais un crush. Je sais pas si c'est écrit comme ça. Mais c'était mon ex. Déjà, on n'est pas en crush sur son ex. Un ex, c'est un ex. On n'est pas en crush sur son ex. Il m'a quitté en CM1. Oh. Et on était ensemble du CE1 au CM1. 3 ans. On était amoureux tous les deux à partir du CP. Vous allez rien comprendre, mais je vous explique pas l'histoire. Quand ma MAV, meilleure amie pour la vie, l'a découvert et allait le dire, je dirais pas son nom. Et ça empirait. Après, il y a une autre de mes meilleures amies pour la vie et un pote l'ont aidé. J'étais grave gêné, rien que raconter ça. J'ai toujours rien compris. Dire meilleure amie pour la vie, diminutif MAV. C'est difficile à comprendre cette histoire. J'avoue que je suis un peu bouche bée. Bon, je lis une dernière histoire parce que mes yeux ils fatiguent. Je pense que j'ai un problème des yeux, parce que déjà j'arrive pas à lire. Alors, en gros, je crushais et crush encore sur un 5e, sachant que je suis en 6e. Vous êtes jeunes les cocos. Et du coup, je l'ai dit à mon cercle d'amis proches, et après, l'une d'entre elles a dit à un imbécile de garçon. Et ce mec allait dire au 5e, on sent déjà la honte, depuis tous ses potes me charrient sur ça, mais lui est assez sympa, il sait que c'est faux, sauf qu'il sait que c'est vrai. J'ai rien compris. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai décompris l'anecdote de honte. C'est trop dur de faire des trucs où je parle là comme ça me foudroie. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, je vous aime fort, merci de me suivre au quotidien, etc. Toutes les informations sont dans ma bio. Je vais ouvrir un podcast avec mon copain en 2026. Toutes les informations sont dans ma bio. Tous mes réseaux, tous les réseaux du podcast, mon adresse mail pro, tout est dans la bio. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutient et c'est gratuit. Bisous, je vous aime fort et on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo sur YouTube.